Bonjour et bienvenue dans CNPC au lycée. Et oui, les cours continuent. CNPC au lycée s'élargit davantage. Pourquoi? Parce que CNPC au lycée maintenant intègre les élèves de seconde S, mais aussi les élèves de première S. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, pour les élèves de première S, je leur propose un exercice qui va porter sur la partie énergie mécanique. Donc, sans plus tarder, je vous donne l'énoncé de l'exercice. Juste après cela, une correction vous sera proposée. Donc, chers élèves, prenez l'énoncé de l'exercice. Un solide de centre d'inertie G peut glisser sans frottement sur un banc en coussin d'air incliné d'un angle alpha par rapport à l'horizontale. En A, le mobile a une vitesse dirigée vers le haut. Il s'élève jusqu'en B, puis fait demi-tour. Premièrement, quelle est l'énergie mécanique du solide en A? On prendra l'énergie potentielle de pesanteur nulle en C. Deuxièmement, avec quelle vitesse a-t-il été lancé en A? Troisième et dernière question, quelle est son énergie cinétique en C? Les forces de frottement sont négligées sur toute la partie de la piste. Données G égale à 10, M égale à 75 grammes, AB égale à C égale à 60 cm, alpha égale à 15 degrés. Ensuite, il faut noter que les points A, B, C sont alignés. Voilà, chers élèves, l'énoncé de l'exercice. Donc, tout de suite, je vous propose la correction. Vous avez l'énoncé de l'exercice avec vous, donc qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout simplement proposer une correction. Mais avant de proposer la correction, il faudrait que l'élève essaie de comprendre en réalité le mouvement que nous avons. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons un système qui est lancé à partir du point A avec une certaine vitesse, le PVA. Le système maintenant lancé vers le haut va se déplacer jusqu'à arriver au point B avant de faire demi-tour. Donc il est lancé à partir du point A avec une certaine vitesse VA. Il monte jusqu'à arriver au point B et une fois là-bas, il va reboucher sur eux. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement qu'il est obligé de s'arrêter ici en B avant de faire demi-tour. Et ça, c'est important. Ensuite, le système que nous avons est un système conservatif. Ici, la particularité, comme on l'a dit, c'est qu'il y a absence de frottement. Absence de frottement pour dire tout simplement que l'énergie mécanique se conserve. L'énergie mécanique se conserve pour dire quoi? En tout point, n'est-ce pas, nous avons la même valeur de l'énergie mécanique, en tout point occupé par le mobile au cours de son mouvement. Donc, le théorème de l'énergie mécanique nous dit quoi? Pour un système conservatif, la variation de l'énergie mécanique est nulle. La variation de l'énergie mécanique est nulle pour dire que l'énergie mécanique est égale à une constante. L'énergie mécanique est égale à une constante pour dire aussi qu'en tout point occupé par le mobile au cours de son mouvement, nous avons la même valeur de l'énergie mécanique. Si le système n'était pas un système conservatif, à quoi serait égale la variation tout simplement de l'énergie mécanique? Dans ce cas-là, la variation de l'énergie mécanique serait égale tout simplement à la somme des travaux des forces non conservatives. Et souvent, pour les forces non conservatives, on fait allusion aux forces de frottement. Voilà, chers élèves, donc quelques rappels de cours qui vont vous permettre tout simplement de mieux comprendre l'exercice et de mieux voir comment faire pour résoudre et pour répondre à la première question. En tout point, nous avons la même valeur de l'énergie mécanique. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'énergie mécanique au point A est exactement égale à l'énergie mécanique au point B. Mais c'est exactement aussi la même chose que l'énergie mécanique au point C. Qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande dans la première question de calculer l'énergie mécanique au point A. Est-ce que nous pouvons calculer l'énergie mécanique au point A? Pour cela, il faut connaître l'altitude du point A. Je ne pense pas que ça soit difficile. J'ai dit qu'il faut calculer l'altitude par rapport à la position de référence. Par rapport au niveau de référence qui n'est rien de l'horizontale passant par le point C. Au point A, pour le calcul de l'altitude du point A, ça ne va pas poser de problème. Par contre, pour la vitesse en A, nous ne connaissons pas sa valeur. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas calculer directement l'énergie mécanique que nous avons au point A. Est-il possible de calculer en un autre point? Je pense que oui, parce que je viens tout de suite de dire que en tout point, nous avons la même valeur de l'énergie mécanique. Ce qui veut dire que si on parvient à calculer l'énergie mécanique au point B, sachez que la valeur qu'on aura pour cette énergie mécanique, c'est exactement cette même valeur que nous allons avoir au point A. Est-ce que nous pouvons calculer l'énergie mécanique au point B? Bien sûr que oui. Pourquoi? Parce que tout simplement, en B, nous connaissons la valeur de la vitesse. Elle est égale à combien? La valeur de la vitesse est nulle. Pourquoi? Parce qu'il doit s'arrêter en B avant de faire demi-tour. La vitesse en B étant nulle, cela veut dire quoi? Ça veut dire que l'énergie cinétique au point B va être égale à 0. Voilà, chers élèves, n'est-ce pas la clé de l'exercice pour répondre à cette première question? C'est ça que nous allons exploiter afin de répondre à la première question. Le système étant conservatif, EM se conserve ainsi. EM en A égale EM en B égale à EM en C. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons calculer EM en B. À part être égal à EM en B, nous savons que EM en B, n'est-ce pas, est égal à quoi?
EM en B est égal à ECB plus EBB. Ok. Or, ECB est comment? ECB est égal à 0. Pourquoi? Car, tout simplement, VB égale à 0. À partir de ce moment-là, quelle va être la conséquence? Ce qui entraîne tout simplement que EM en B n'est rien d'autre que son énergie potentielle. EM en B égale à EP en B. EP en B, EP en B, c'est l'énergie potentielle de pesanteur. Elle est égale à combien? D'après le cours, c'est MG. Z moins Z de référence. Quel Z moins Z de référence? Z de B moins Z de référence. Voilà donc l'expression de EM en B, mais il faut savoir que le Z de référence est égal à Z de C, parce que l'horizontale passant par C, c'est ça qui a été choisi comme étant le niveau de référence. À partir de ce moment-là, l'expression de l'énergie mécanique en B devient EM en B égale à quoi? MG, facteur de quoi? Z de B moins Z de C. Maintenant, qu'est-ce que nous avons? Nous avons besoin de Z de B moins Z de C. Comment faire pour avoir cette différence Z de B moins Z de C? Pourquoi? Parce que pour ce qui est de l'avance et pour ce qui est de G, là c'est connu. Seulement, on ne connaît pas pour le moment Z de B moins Z de C. Comment faire pour connaître Z de B moins Z de C? Suivez. Z de B moins Z de C, qu'est-ce qu'on va faire? Sur la figure, on va tracer l'axe des Z. Maintenant, une fois que l'axe des Z, qui est l'axe des altitudes verticales dirigé vers le haut toujours. Comment faire maintenant pour repérer Z de B et Z de C? On va projeter pour B et pour C aussi sur l'axe. À partir de ce moment-là, une fois les projections effectuées, on verra comment faire pour calculer la dénivellation entre B et C. B est là, on va projeter suivant l'axe Z, et là ça nous donne Z de B. Le point C est ici, nous allons projeter orthogonalement, et là ça nous donne Z de C. À quoi est égal à Z de B moins Z de C? On sait que B est au-dessus, conséquence Z de B est supérieur à Z de C. Du coup, Z de B moins Z de C est positif. Z de B moins Z de C est positif, mais Z de B moins Z de C, c'est ça, c'est cette distance-là. Maintenant, là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons le translater ici. En le translatant là, on aura exactement ça. Donc, ce qui veut dire quoi? Z de B moins Z de C qu'on a ici est encore là. Et s'il est là, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que ça nous permet d'avoir un triangle rectangle. Quel triangle rectangle? Le point B. Le point C complément le point B et ce point que je vais appeler le point B du triangle rectangle ici. L'angle alpha que vous avez là, il est encore là. Pourquoi il est encore là? Parce que cet angle et celui-ci sont deux angles correspondants formés à partir de deux parallèles et une droite sécante. Et vous savez que deux angles correspondants formés à partir de deux parallèles et une séquence ont la même mesure. Donc du coup, Z de B moins Z de C, c'est égal à quoi? BB'. BB' de notre triangle BB'C. Donc, or, qu'est-ce qu'elle va me dire? Z de B moins Z de C égale à quoi? BB'. BB' qui représente par rapport à l'angle alpha qu'on vient de placer ici, qui représente quoi? Le côté opposé. Puisqu'il s'agit du côté opposé donné par le sinus, donc BB' peut être exprimé en fonction de BC. Pourquoi? Parce que sinus de alpha sera égal à BB'. BB' côté opposé sur l'hypoténuse qui n'est rien d'autre que BC. Donc là, cela veut dire que BB' est égal à quoi? BC, sinus de alpha. À partir de ce moment-là, quelle va être la nouvelle expression de EM en B? EM en B va être égal à quoi? MG. Et à la place de Z de B moins Z de C, on aura quoi? BC multiplié par sinus de l'angle alpha. Est-ce que nous avons toutes les informations relatives tout simplement à ça? Je pense que oui. Pourquoi? Parce que nous connaissons la distance AC, nous connaissons aussi la distance AB. AB, je pense que c'était 60 cm. BAC aussi, c'était égal à 60 cm. Donc du coup, pour BC, ça va être 60 plus 60, ça nous fera combien? 100 mètres. Voilà, nous connaissons M, nous connaissons G, nous connaissons BC, nous connaissons la valeur de l'angle. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Poser l'opération afin de calculer tout simplement la valeur de l'énergie mécanique. Donc, on va poser l'opération. EM en B égale à 0,075, c'est la masse, multiplié par G, on prend 10. BC, on avait dit 120 cm, c'est-à-dire 1,2 mètres, multiplié par sinus 15. L'opération nous donne tout simplement EM en B est égal à 0,232 joules. Mais l'objectif, ce n'était pas de calculer EM en B, mais plutôt de calculer EM en A. Seulement, on sait que EM en B est exactement égal à EM en A. Donc, du coup, on aura EM en A égal à combien? 0,232 joules. Voilà, chers élèves, nous avons répondu à la première question de l'exercice. Et j'espère que vous avez compris, n'est-ce pas, la démarche. Donc, qu'est-ce qu'on va faire?
nous allons enchaîner avec la question. La deuxième question de l'exercice, qu'est-ce qu'on demande? On demande tout simplement de calculer la vitesse en A. Mais qu'est-ce que nous savons? Nous connaissons EM en A. Nous venons de calculer ça avant. Maintenant, rappelons l'expression de EM en A. Nous savons que EM en A est égal à quoi? L'énergie cinétique en A plus tout simplement l'énergie potentielle de pesanteur en A. Maintenant, je pense que c'est cette relation-là que nous allons exploiter afin de calculer tout simplement la vitesse en A. Comment? Dans cette expression, je pense qu'à partir de l'énergie cinétique, nous pouvons avoir la vitesse. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons isoler tout simplement l'énergie cinétique en A. EC en A va être égal à quoi donc? Va être égal à EM en A, tout simplement, moins EP en A. Oui, d'accord. Donc, du coup, 1 demi de MVA carré égale à quoi? EM en A, on a déjà la valeur, n'est-ce pas? Moins EP en A, on rappelle la formule MG, Z de A, moins Z de référence. C'est-à-dire, n'est-ce pas, 1 demi de MVA carré va être égal à quoi? Tout simplement, EM en A, moins MG, Z de A, moins Z de C. Pourquoi? Parce qu'on sait que, n'est-ce pas, le niveau de référence est le plan horizontal passant par le point C. Donc, du coup, là aussi, d'accord, nous allons, avant d'avancer, essayer de calculer la différence Z de A moins Z de C. Comment faire? Suivez. Attentivement. Pour avoir la différence Z de A moins Z de C, on revient tout simplement sur la figure. Le point A, il est là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher son projeté suivant l'axe des Z. Voilà, tout simplement Z de A. Z de A étant là, nous on a besoin de quoi? Nous avons besoin de Z de A moins Z de C. Z de A moins Z de C, qui est tout simplement cette partie-là que j'ai représentée en jaune. Maintenant, comment je vais faire? Comme tout à l'heure, je vais translater ça jusqu'à arriver ici. Et là, si je le fais, ça me donne tout simplement ceci. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on constate? On constate tout simplement que, n'est-ce pas, à partir du point A et du point C, et ce point-là que je vais noter, le point AP, nous allons avoir tout simplement un triangle rectangle ou en A', n'est-ce pas? Rectangle en A', où le côté A' que nous cherchons, qui est la différence entre ZA moins ZC, et le côté opposé. Comme tout à l'heure, donc, qu'est-ce que nous avons? ZA moins ZC qui est égal à A' n'est rien d'autre que tout simplement le côté opposé. Et si c'est le côté opposé, c'est l'hypoténuse multipliée par le sinus de l'angle, c'est-à-dire AC, sinus de alpha. Donc A', ou encore Z de A moins Z de C est égal à AC sinus de alpha. Nous venons de montrer que Z de A moins Z de C est égal à AC sinus de alpha. Donc on aura, la relation deviendra 1 demi de M VA carré va être égal à quoi? M en A, et d'accord, moins tout simplement MG, et à la place je vais mettre AC sinus tout simplement de alpha. Maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je vais isoler V carré, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier partout par 2 sur M. Je vais multiplier partout par 2 sur M. Et si je le fais, il va me rester ici VA au carré égale à 2 sur M, facteur de quoi? Facteur tout simplement de EM en A moins MG, n'est-ce pas, multiplié par AC sinus de alpha. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais faire entrer de M à l'intérieur. Donc, j'aurai VA au carré va être égal à tout simplement 2, n'est-ce pas, sur EM en A divisé par M moins, ici on avait déjà un M divisé par M, le M saute, G multiplié par AC, sinus tout simplement de alpha. À partir de ce moment-là, l'expression de la vitesse en A va s'écrire VA égale à racine de 2 parenthèses EM en A sur M moins G multiplié par AC sinus tout simplement de alpha. Voilà l'expression permettant tout simplement de calculer la vitesse tout simplement en A. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons poser l'opération et nous allons calculer. On va poser l'opération, donc VA égale à racine de, à la place de M en A, 0,232 pour la masse, 0,075 multiplié par moins G 10 multiplié par AC qui est égal à 60 cm, 0,6 m donc, multiplié par sinus de 15. Et si vous le faites, les calculs vont vous donner VA égale à 1,754 m/s moins 1. Voilà donc nous avons répondu à la question 2 qui consistait à calculer la vitesse VA de lancement. Sans plus tarder, nous allons répondre à la dernière question de l'exercice. Qu'est-ce qu'on demande? On demande tout simplement de calculer l'énergie cinétique en C. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va partir de l'énergie mécanique. Ce que nous savons, c'est que EM en C est égal à quoi? EP en C
plus tout simplement EC au point C. Or, qu'est-ce que nous pouvons dire de EP en C? EP en C est égal à 0. Pourquoi? Parce que C étant tout simplement le niveau de référence. Le niveau de référence. Et si C est le niveau de référence, d'accord, l'énergie potentielle de cosine de en C est égale à 0. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on aura? Donc, on aura EM en C va être égal à quoi? À la place de EP, on mettra 0 plus combien? Plus EC en C. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on retiendra? Donc, EC en C n'est rien d'autre alors que l'énergie mécanique au point C. Est-ce que nous connaissons l'énergie mécanique au point C? La réponse est oui. Pourquoi? Parce qu'on travaille encore une fois avec un système conservatif. On avait dit que EM en A est exactement égal à EM en B, c'est aussi égal à EM en C. Donc, du coup, n'est-ce pas? EC, c'est EM en B, EM en B qui est égal à 0,232 joules. Voilà, chers élèves, donc ce qu'il fallait faire pour répondre au cas. Voilà, chers élèves, nous sommes arrivés à la fin de cet exercice. J'espère qu'il vous a permis de comprendre tout simplement au moins quelque chose sur la partie énergie potentielle, énergie mécanique et énergie cinétique. CNP sur le lycée, c'est comme ça. Donc, comme je viens de le dire en introduction, CNP sur le lycée s'élargit en intégrant cette fois-ci les élèves de seconde S et les élèves de première S. Donc, nous comptons sur vous pour faire la promotion de la chaîne et on vous donne rendez-vous très bientôt pour la correction de notre exercice.